Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler d'Encyclopédia, un jeu d'Éric Dubus et Olivier Mélisson qui est publié chez Holy Grail Games, qui est pour l'instant en Kickstarter parce que vous voyez, c'est encore une sorte de boîte à pizza. Donc un proto. Le jeu que je peux vous présenter aujourd'hui n'est pas la version totalement finale dans tous ses détails, dans peut-être des corrections au niveau graphisme, au niveau couleur, au niveau gestion d'une partie du jeu, mais globalement suffisamment final pour qu'on puisse en parler au niveau des règles et qu'on puisse voir un petit peu comment il fonctionne. Alors dans Encyclopédia, on va aller faire des études pour écrire des livres, donc des encyclopédies sur les animaux, et on va avoir ainsi un plateau de jeu assez grand qui va avoir des parties avec des experts, des animaux étudiés, des voyages à faire dans le monde pour aller publier des informations dans des livres sur des animaux qu'on aura ainsi préalablement étudiés. Le jeu peut se jouer de 1 à 4, donc il y a une version solo. Là, c'est mis en place pour 4 joueurs. Si on était 3, on retirerait cette carte-ci. À 2, on retirerait celle-là. Et pour le reste, c'est la même chose que ce qu'apporte le nombre de joueurs. Chaque joueur a un plateau qui lui est propre, avec 2 tuiles purement informatives, un au niveau d'un dessin du personnage et l'autre ici des informations au niveau du jeu. Donc c'est une aide de jeu simplement sur le côté. On va avoir ici un petit parcours pour son étoile et 4 emplacements pour mettre des experts. 4 emplacements pour mettre des dés qui vont définir le nombre d'actions de chaque manche. Et puis un petit peu d'argent et un jeton de voyage qui se trouve ici. Au début de la partie, chaque joueur va commencer par choisir une des cartes en commençant par le dernier joueur. Une carte disponible parmi les animaux ici, je vous expliquerai plus tard à quoi elle sert, mais imaginons que j'en prenne un ici. Chaque autre joueur va pouvoir en prendre comme il le veut. Et une fois qu'il a été prendre les animaux ainsi, on va ensuite ainsi recharger les cases libérées. Et donc, le début du jeu va pouvoir commencer. On a ici les animaux et ici au-dessus, on a les 6 manches. Et au début de chaque manche, on va révéler un jeton qui va définir un petit bonus qu'on va avoir pour cette manche ici. Tous les joueurs vont avoir un jeton comme ceci de plus pour commencer. Ça, c'est la première partie de la mise en place. Ensuite, on va tirer des dés. Il y a 5 couleurs de dés dans un petit sac. On va en tirer 4. On va jeter ces dés et on va les placer ici sur son plateau. Alors, le plateau ici, il a 4 emplacements. Chaque emplacement est associé avec un petit dessin, un petit symbole. Et on va placer les dés comme on veut ici. On ne peut pas mettre 2 dés au même endroit. Quand vous faites simple pour une première partie, vous mettez les dés les plus importants sur la droite et les moins importants sur la gauche. Logiquement, c'est important par rapport à une valeur du dé, mais ça pourrait être, selon le jeu, important par rapport à la couleur que les autres joueurs auront besoin. Donc, j'ai des dés ici. Ça, c'est donc la mise en place de chaque manche. Ensuite, la manche va avoir lieu et on va jouer chacun à son tour un des dés disponible soit chez lui, soit chez un autre joueur et qu'on va récupérer simplement. On va jouer ce dé à un des emplacements du jeu, cela chacun à son tour, jusqu'à ce que tous les dés aient été joués. Donc logiquement, on va jouer 4 fois chaque joueur avant que la manche ne se termine. Quand je vais choisir un dé, je prends le dé et je vais le mettre où je veux. Si je le prends chez moi, il ne se passe rien de spécifique. Si je le prends chez un autre joueur, je lui donne le bonus qui est associé à la position du dé. Donc ici, il n'y a rien. Là-bas, c'est 2 sous. Là-bas, c'est 2 étoiles. Et ici, c'est 3 points de victoire. Donc si je le prends chez moi, rien. Si un autre joueur me prend mon dé, ici, je vais gagner 2 étoiles qui se trouvent ici. Je vais gagner 2 sous. Je vais gagner 3 points de victoire. Ces points gagnés, cet argent gagné, ces étoiles gagnées, elles viennent de la banque. Elles ne viennent pas du joueur qui vous prend le dé. Ensuite, le dé que j'ai pris de chez moi ou chez quelqu'un d'autre, je vais pouvoir le mettre quelque part sur le plateau de jeu. Alors, premier emplacement ici, c'est l'ambassade. Dans l'ambassade, on a un bateau ici dans la zone. Qu'est-ce qu'on va faire très simplement? On va gagner des jetons ici, des jetons comme ceci. J'ai un 6, donc ici, j'en gagne 3. Je vais mettre ici le type de dé que je veux. Donc, je vais mettre n'importe quel dé. La couleur n'importe pas. Par contre, la valeur va avoir un impact. Ces jetons-ci vont me servir à quoi? 2 possibilités. La partie colorée va me permettre de modifier la couleur du dé. Donc quand j'ai besoin que le dé fasse une autre couleur que la couleur qui est affichée, je vais dépenser un jeton pour changer sa couleur. J'ai aussi de l'autre côté le dessin d'une petite tente avec plus 2 petits points. La petite tente, c'est ici. Le plus 2 points veut dire que je vais augmenter de 2 la valeur du dé. Donc, quand je jouerai mon dé dans cette zone-ci, et uniquement dans cette zone-ci, je pourrai défausser ce jeton-ci afin d'avoir un plus 2 à la valeur du dé. Donc, la valeur du dé sera augmentée en jetant ce jeton
uniquement ici. Je ne peux pas utiliser ce jeton-ci pour changer la valeur du dé à un autre endroit. Très simple, je vais récupérer ça. Ici, encore plus simple, je vais aller récupérer de l'argent. La couleur du dé n'importe pas, la valeur du dé seulement. Et donc ici, je joue un 6, je récupère 6 sous. Il y a une spécificité, c'est que si je suis le premier à venir ici, je vais récupérer le marqueur premier joueur. Donc le premier joueur va tourner uniquement si quelqu'un vient chercher de l'argent à la banque et est le premier joueur à aller dans cette manche-ci, à aller chercher de l'argent. L'argent sert à quoi? Eh bien l'argent, très simplement, il va augmenter la valeur du dé. Chaque sous dépensé va faire un plus 1 sur la valeur du dé qui est joué. Troisième emplacement, ce sont les experts. Les experts, ils sont ici. On a ici la possibilité, en plaçant un dé, d'aller récupérer une carte d'expert. Quand je place mon dé, la valeur du dé n'a aucune importance. La couleur donnera un bonus. C'est-à-dire qu'en plaçant mon dé, je prends n'importe quelle carte. Je peux prendre celle-ci. On a des emplacements pour mettre les experts et donc je peux les mettre ici. J'ai 4 experts possibles. Ce n'est pas la même couleur. La carte ici prise, c'est une carte bleue. Cette carte bleue n'est donc pas verte, ce qui veut dire que je la prends mais je n'ai pas de bonus. Par contre, si j'utilisais la même couleur que la couleur de la carte, par exemple plus tard en allant jouer le rouge ici, le 2 ou le 6 ne change rien, la valeur du dé n'a pas d'importance, et que je prenne une carte rouge, que je place là, elle est rouge, c'est rouge, je gagne alors un petit bonus qui est à nouveau un petit jeton de modification. Donc ici, on met n'importe quel dé pour prendre un expert, la valeur n'importe pas, la couleur n'importe pas, sauf si on arrive à mettre la même couleur que la couleur de la carte, auquel cas on a un petit bonus. Ces experts-ci, ils vont servir à quoi? Alors déjà, il y a 3 types d'experts. Les experts avec une action immédiate, ceux qui ont un petit éclair. Quand on les prend, on fait directement l'action qui est associée. Ici, ça va être de faire avancer mon marqueur étoile de 3 cases. Il y a les experts qui ont une petite cloche. Ce sont des experts qui auront un effet en fin de jeu, des bonus pour les points de victoire, que je vais récupérer ici. Et puis les experts qui, eux, ont un symbole infini et qui ont donc un pouvoir continu. Ici, j'aurai un plus 1 au niveau de la valeur de mon dé si je joue à des rouges. Alors, ces experts, je les mets ici. Je n'ai que 4 places pour placer des experts. Donc, quand je prends le premier expert, il n'y a pas de problème, il y a toujours de la place. Quand j'en prends d'autres dans le cours du jeu, soit je vais les mettre au-dessus d'une carte existante, soit je vais les mettre en dessous d'une carte existante. Alors, pour qu'une carte d'expert ait un effet valide, qu'elle fasse son action, que ce soit maintenant ou à la fin du jeu, il faut que la carte soit au-dessus. Si elle est en dessous et que c'est une carte par exemple qui aura un pouvoir de fin de jeu, d'un bonus de fin de jeu, eh bien à la fin du jeu, je n'aurai pas le bonus. Donc à la fin du jeu, on ne verra que les cartes qui sont au-dessus, mais dans tout le jeu, on n'active que les cartes qui sont au-dessus. Donc la carte qui est le plus intéressante à placer en dessous directement, en fait, c'est la carte éclair. Parce que vous l'achetez, vous la prenez, vous faites l'action et puis vous la placez directement en dessous en ayant profité de l'action. Après, elle ne sert plus dans le cours du jeu. C'est donc la plus facile à gérer et à mettre en dessous. Pour le reste, vous allez prendre des cartes au-dessus ou en dessous. Vous allez écraser une carte qui était moins intéressante que vous avez pris avant, ou vous allez prendre la carte simplement pour la couleur de la carte. Et il y aura un intérêt d'avoir des cartes de la même couleur sur l'ensemble du jeu. Donc, les experts, ici, au-dessus, en dessous, un effet immédiat, on peut le mettre directement en dessous, sinon on écrase et seulement la carte du dessus est valable pour l'action, mais toutes les cartes seront utilisées à la fin du jeu. Ensuite, on a la partie ici avec les animaux qu'on propose d'aller étudier. Quand je vais placer mon dé ici, je vais aller récupérer une carte d'un animal qui a la même couleur que la couleur du dé. Donc ici jaune, je pourrais récupérer l'éléphant. Si je veux prendre un autre animal, eh bien, je vais jeter un jeton qui va me changer la couleur de mon dé, par exemple en mauve pour aller récupérer une carte mauve. Donc le dé va me permettre d'aller chercher la carte de la même couleur que le dé joué. On ne recharge pas directement ici, pas plus qu'on ne rechargeait ici les experts qui auraient été enlevés. Le rechargement ne se fera qu'à chaque fin de manche. Et il y a une autre chose qui est utile avec le dé, c'est d'avoir des petites étoiles en plus. Donc ici, un 3 va m'amener 2 étoiles. Alors les étoiles, parlons-en un petit peu. Je vais arriver ici et je vais donc récupérer à nouveau un petit jeton. Si j'arrive au niveau du scroll, au niveau du parchemin ici, eh bien je vais aller récupérer, c'est le symbole ici, un expert qui est là-bas, je le place au-dessus, en dessous, c'est le même principe toujours. Ici, je vais récupérer de l'argent. Là-bas, c'est la loupe. Je vais récupérer un nouvel animal au niveau de mon jeu. Hop. Et quand j'arrive tout au fond, je vais récupérer un seau. Le seau, je vais en faire deux choses différentes. Soit ça vaut 5 sous,
soit ça me permet de refaire une action complémentaire à la fin de la manche, j'y reviendrai, ou soit je vais l'utiliser pour faire un plus 5 à la valeur de mon dé. Donc je garde mon saut ici, et quand je suis ici que je gagne encore des étoiles, eh bien, il y a une petite flèche qui vous dit ramenez ça au début, et bien si je gagne encore 2, ça fera 1, 2. Donc ça, si je continue d'avancer, je reviens là-bas et je continue mon calcul. Donc ça va être une piste qui va tourner en rond, où je vais chaque fois gagner des bonus, des bonus, des bonus, et puis je vais encore récupérer des autres. Alors si on vous dit de prendre un expert et qu'il n'y a plus d'expert, vous n'avez rien. Si vous deviez gagner un animal et qu'il n'y en a plus, vous n'avez rien non plus. Donc parfois c'est bien de temporiser pour essayer d'avoir ou de ne pas avoir une prise de carte selon que c'est disponible ou pas disponible. Ensuite on en arrive ici. Ici, ça va être envoyer l'expédition afin d'aller étudier les animaux. Quand je vais étudier un animal, je vais donc placer un dé et je vais le mettre de la couleur dans la zone en fait où se trouvent les animaux. Donc si je veux aller sur jaune, c'est l'Afrique, je vais aller étudier des animaux qui sont en jaune, donc qui sont dans la zone Afrique. Le dé doit donc être de la couleur de la zone que je veux étudier. Je le mets toujours le plus à gauche de la piste, il y a 4 endroits possibles et je vais gagner ce qui est indiqué. Ici je vais gagner 3 étoiles, je vais avancer 3 étoiles, 1, 2, 3, me permet d'aller récupérer un nouveau jeton, me permet d'aller prendre un expert, il n'y en a plus, donc rien de plus. Si je vais encore plus tard, je vais avoir 2 étoiles, mais je vais aussi avoir un plus 1. Et donc ici, j'ai le symbole de tente plus 1, donc la valeur de mon dé ne sera pas 2, mais sera 3. Puis là-bas, j'aurai un plus 2 pour 1 étoile et j'aurai un plus 3 pour 0 étoile. Donc, en me positionnant, je peux avoir des étoiles et des bonus à la valeur de mon dé. Pourquoi c'est important? Parce que je vais avoir besoin de la valeur de mon dé pour aller faire mes analyses. Chaque carte, en fait, a 4 symboles qui sont placés ici. Ces symboles représentent le type d'animal. On va retrouver les mêmes symboles ici dans le bas du jeu. On va avoir les mammifères, les oiseaux, les reptiles. On va avoir leur type de nourriture, omnivore, carnivore, herbivore. On va avoir leur zone d'habitat, plutôt dans les grands blés, plutôt dans les arbres, plutôt dans l'eau. Et leur type de climat, plutôt chaud, plutôt froid, plutôt tempéré. Et ça, ces symboles-là, on va les retrouver sur chacune des cartes. Eh bien, pour aller faire une étude d'un animal qui se trouve dans jaune, donc des cartes jaunes ici, uniquement, je vais devoir dépenser des points associés à mon dé. Quels points? Ça dépend si c'est un type 1, un type 2, un type 3 ou un type 4 des études, donc les types 1, 2, 3 ou 4 tels qu'ici. Eh bien, pour aller étudier un type 1, il me faut 2 points. Un type 2, il m'en faut 4, un type 3, il m'en faut 7 et un type 4, il m'en faut 10. C'est là-bas que je vais placer mes petits cubes qui se trouvent ici. Donc j'ai 3 ici de valeur. Avec 3, je pourrais uniquement aller faire un type 2 et donc dire tiens, je vais aller étudier le serpent. Ça me fait 2 points, il m'en reste 1. Qu'est-ce que je peux faire avec le 1 restant? Je peux dépenser 1 sou. Ça me fera 2 points encore disponibles, donc 2 points encore disponibles, je pourrais aller étudier ici l'éléphant. Je ne peux pas aller étudier chez le mauve parce qu'il n'est pas dans la même région. Moi je suis parti en région uniquement Afrique. Mais je vais peut-être encore dépenser d'autres points. J'ai plus de valeur au niveau de mon dé, mais je peux en continuer à dépenser. Je peux dépenser de l'argent. Ici, j'ai encore 9 en sous. Et je peux dépenser mes fameux jetons ici. Mes jetons qui valent chacun 2, mais uniquement dans cette zone-ci. Donc si je veux dépenser 2, 4, 6, 8 et 10, je peux alors dépenser pour aller étudier un niveau 4. Et donc, par exemple, les mettre ici, sur mon marqueur, pour étudier le serpent ici, qui vit en zone chaude. Si j'ai encore 10, j'ai 6 ici, et je peux dépenser 4 là-bas, ça me fait encore 10, je peux aller en étudier un autre, ici, sur mon éléphant. Donc j'ai été dépenser une série de points avec les jetons et l'argent accumulé, la valeur du dé éventuellement. Il y a des experts qui peuvent vous donner des bonus si vous faites telle ou telle action. Par exemple ici, si j'utilise un dé bleu pour aller faire une étude ici, une expédition, j'aurai 3 points de victoire. Là-bas, ce sera en utilisant un dé ici, j'avancerai de 2 étoiles. Et donc on a des bonus qui peuvent varier selon les experts que vous avez, peut-être augmenter la valeur du dé quand vous allez jouer telle ou telle couleur. Donc une série de points, je dépense mes points, je dépense mes jetons et tout ça, les valeurs selon ce que je veux étudier, et puis je mets des marqueurs sur les cases qui ont été étudiées. Quand j'ai mis ces marqueurs-là, que j'ai dépensé mes points, mais je vais gagner des points de victoire. Ici, les 2 premiers ne valent rien du tout, les niveaux 2 vaudraient 1, les niveaux 3 vaudraient 3, et les niveaux 4 valent 6. Et donc j'ai étudié 2 niveaux 4, 2 niveaux 1, 2 fois 6, 12 points de victoire. Et donc je vais avancer à 12 points de victoire sur mon plateau. Donc des points de victoire immédiats
quand on place ses jetons, et plus on va loin, plus ça coûte cher, plus ça va vous rapporter de points de victoire. N'oubliez pas que ces jetons-ci vous permettraient aussi de changer la couleur du dé. Si vous n'avez pas de jaune, vous voulez jouer en jaune, vous allez prendre un dé chez quelqu'un d'autre ou chez vous et changer sa couleur pour pouvoir le mettre ici. Donc je pourrais très bien changer la couleur et le mettre ici en mauve et pouvoir dépenser mon argent, mes points, pour étudier n'importe quelle carte mauve que j'aurai ici. L'intérêt d'étudier les animaux tel qu'on l'a fait ici, ça va être pour écrire l'encyclopédie. L'encyclopédie, c'est ici. Pour faire l'encyclopédie, je vais aussi aller jouer un dé. Et ce dé-là, il va être de la couleur de l'animal central de mon étude. Alors l'animal central, c'est pourquoi? Parce qu'on va avoir un animal qui va être l'animal référent. L'animal référent, il a une série de caractéristiques. Eh bien, je vais publier toutes les caractéristiques de cet animal-là chez lui, mais aussi tous les autres animaux qui ont les mêmes caractéristiques, parce que dans l'encyclopédie, je vais pouvoir parler en comparaison de l'animal central et des autres animaux qui ressemblent ou qui ont une certaine caractéristique qui est équivalente. Alors, je vais rajouter un cube, par exemple, ici, pour vous expliquer. Cet animal-ci, c'est un serpent qui vit dans les zones chaudes. Là, j'ai un mammifère qui vit dans les zones chaudes. Et là, j'ai un animal qui vit dans les zones chaudes. C'est tout ce que je sais au niveau de mon étude ici. Eh bien, ma base, ça va être le serpent ici. Et je vais aller envoyer des cubes qui sont les cubes identiques, donc qui sont placés au même endroit, sur toutes les autres cartes que j'ai envie d'envoyer. Je ne suis pas obligé, mais je peux envoyer. Alors, tous les autres cubes, c'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'il y a une limite. C'est-à-dire que pour envoyer un cube qui est un cube de niveau 1, je dois, on le voit ici, avoir au moins 3 à mon dé. 3 à mon dé ou l'avoir modifié avec de l'argent ou un truc ainsi. Si je veux envoyer des cubes qui sont au niveau 4, il faut au moins 6 à mon dé. Donc, pour pouvoir jouer mon 2 et envoyer quand même des zones chaudes, je vais devoir dépenser 4, hop, 4, pour qu'il fasse un 6 et ainsi dire, ok, j'ai assez pour envoyer les 4, les 3, les 2 et les 1. Donc, dès que j'ai un niveau, je peux envoyer tout ce qui est niveau inférieur. Je vais envoyer ici donc tout ce qui est chaud. J'envoie chaud, chaud, chaud. Les 3 avaient une zone de climat préféré chaud et je les mets ici sous la zone chaud. Chaque cube que j'envoie ici vaudra 8 points de victoire. Ici, j'ai serpent. Je vais envoyer le serpent. Là, c'est un mammifère, je ne peux pas l'envoyer. Là, c'est un serpent aussi, mais je n'ai pas de cube, donc je ne peux pas l'envoyer. Je vais juste envoyer un seul serpent, je marque 2 points de victoire. C'est fini, j'ai envoyé tout ce que je pouvais envoyer. Toutes les cartes que j'ai utilisées, que j'ai envoyé au moins un cube, vont partir de mon étude. Alors les cartes qui viennent du même continent, donc la même couleur que la carte de référence, eh bien eux vont être gardés, toutes les autres vont être jetées. Donc autrement dit ici, je vais retourner le jaune, il restait un cube, il est perdu, je ne l'ai pas utilisé dans les bons délais, pas en bonne liaison. Et ces deux-là, je vais les retourner parce qu'ils sont tous les deux jaunes et je vais les garder. Celle-ci, j'ai utilisé un cube, donc je vais aussi la retirer de mon jeu, mais elle n'a pas la même couleur, donc elle va être défaussée, perdue. S'il restait des cubes, tant pis. S'il restait des cubes ici, tant pis, tout ça c'est perdu. Ces deux cartes-ci font partie du même continent, et chaque carte que je retourne qui vient du même continent, c'est ici au-dessus, je vais gagner 1 point de victoire. Donc je vais gagner encore 2 points de victoire supplémentaires avec ces deux cartes-ci. Autrement dit, j'aurais gagné 3 x 8, 24, plus 2, 26, plus 2 cartes, 28 points de victoire. Donc 28 points de victoire, j'arrive à 40. Dernier avantage d'avoir été ici, c'est de récupérer systématiquement un nouveau saut. Donc je vais récupérer un saut. Donc le simple fait d'avoir envoyé au moins une carte, au moins un cube ici, va me permettre de récupérer un saut donc qui vaut un plus 5 éventuellement ou un coup supplémentaire. Donc vous allez venir ici, après avoir préparé vos jeux, préparé vos liaisons, parce qu'évidemment on va essayer d'éviter de dépenser de l'énergie ici pour aller mettre des cubes sur des cartes que vous n'allez pas utiliser après, parce que ce ne sera pas le même symbole que la carte que vous prévoyez de faire en carte de référence. Donc on va éviter de perdre de l'énergie quelque part. Si vous le faites, vous avez perdu votre énergie, tant pis pour vous. Une fois que chaque joueur aura joué 4 fois, donc aura pris 4 dés chez lui ou ailleurs, on va demander aux joueurs qui disposent de sauts, est-ce qu'ils veulent faire un coup supplémentaire. Donc en défaussant un saut, je peux jouer une fois de plus en récupérant un des dés qui sera placé sur le plateau de jeu. J'en ai 4 ici, on est bien d'accord qu'il y en aura un petit peu plus. Pour récupérer un dé disponible, imaginons ici, le relancer et l'utiliser immédiatement
pour faire une des actions disponibles. Donc pas nécessairement à l'endroit où il l'a pris. Par exemple ici, je pourrais très bien venir ici et aller récupérer un nouvel animal. Vert, c'est bien la même couleur que ma carte. Et en plus ici, avoir 3 étoiles. 1, 2, 3, récupérer 3 sous. Donc l'action bonus, chacun son tour dans l'ordre du tour de jeu. Attention que l'ordre du tour de jeu a pu varier parce que quelqu'un a pu prendre cette tuile-ci et donc ce n'était pas le premier joueur de la manche précédente, mais c'est le premier joueur actuel. Il va pouvoir choisir un dé, le relancer et faire l'action qu'il veut. S'il retire le dé ici, qu'il le relance et qu'il remet ici, la case a été retirée, donc il est le plus à gauche, il récupère donc les 3 étoiles, et il ne va pas à la case suivante. Quand tout le monde a décidé de faire une action supplémentaire ou pas, s'il en a les moyens, on va terminer la manche, c'est-à-dire qu'on va récupérer tous les dés qui étaient joués, on va les remettre dans le sac. On va retirer toutes les cartes qui étaient en jeu, que ce soit au niveau des animaux ou au niveau des experts s'il y en a, et on va replacer à nouveau des cartes. Une fois que c'est fait, on révèle à nouveau la case suivante. Ici, on a une loupe. La loupe, c'est ici. Chaque joueur, à partir du premier, va pouvoir prendre une des cartes qui se trouve ici, la mettre à nouveau sur le côté. Chaque joueur va donc prendre une carte. Et une fois que c'est fait, on va recharger. Parce qu'ici, on n'est pas encore vraiment dans le début de la manche. On est toujours à une action un petit peu intermanche. C'est rechargé. On va avoir des possibilités ici d'aller chercher un expert en plus et on recharge. On a encore une loupe ici. On a de l'argent et ici on a un dé supplémentaire. Si on a un dé supplémentaire, ça veut dire qu'on va piocher un dé, lancer, on choisit l'endroit où on le met et puis après on va seulement commencer la partie avec 4 dés et on choisira à nouveau l'endroit où on les met. Ce qui veut dire qu'il y a un endroit ici, il y aura 2 dés. Mais c'est normal vu qu'on joue alors avec 5 dés cette manche-là, donc vous aurez 5 actions pour cette manche-là. Ce qui veut dire que 6 manches à 4 dés plus une manche avec un dé supplémentaire, vous avez logiquement 25 coups dans une partie. Une fois que vous avez terminé la dernière manche, donc que vous avez placé les derniers dés, eh bien on arrive au décompte final. Le décompte final, ça va être quoi? On va activer les cartes qui sont des cartes de fin de jeu. Par exemple ici, mettre 2 cubes dans la zone ici. Et là-bas, avoir 1 point de victoire par étoile. Elle est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc je marquerai 8 points de victoire pour ma carte ici. Quand ça c'est fait, on va avoir le décompte au niveau des cubes et des cartes que vous avez retournées. Alors évidemment ici, j'ai pas grand chose sur le plateau de jeu, donc c'est pas vraiment valable. Je vais remettre un petit peu plus de valeur. Voilà, comme ceci. Et comme cela. Pour chaque zone où j'ai des cubes, si j'ai au moins 4 cubes, je vais gagner des points de victoire. Donc ici, j'en ai qu'un, 0 point de victoire. Là, j'ai 4 cubes, 3 points. Là, j'en ai 2, 4, 6, 8. 8 cubes, 17 points. Et je vais faire ça donc, pour toutes les zones où j'aurais été mettre des cubes et les points de victoire augmentent ainsi au fur et à mesure et quand on passe au-dessus de 12 cubes ou cartes, on va avoir à chaque fois un plus 5 pour chaque cube supplémentaire. Donc chaque zone ainsi va être scorée. Ce qui veut dire que vous avez bien compris, c'est qu'il va falloir utiliser vos cartes pour essayer de maximiser la zone dans laquelle vous allez mettre vos cubes parce que les premiers cubes valent très peu somme toute, vu qu'il faut 4 cubes pour 3 points de victoire. 5 cubes, 5 points de victoire. Donc au 5e cube, chaque cube ne vaut que 1. Après, dès que vous dépassez les 5, chaque cube vaudra plus que 1. Vu qu'on frôle les 2 points de victoire par cube quand on est à 8 et on frôle les 3 points de victoire par cube quand on est à 10. Mais il n'y a pas que les cubes qui vont scorer, il y a aussi toutes les cartes. Les cartes, on les a mises de côté. Pourquoi? Parce qu'ici, elles ont une couleur. Eh bien, on va additionner toutes les cartes et experts qui ont la même couleur. Donc ici, j'ai 2 jaunes, donc ça ne me fait rien du tout. Là, j'ai 2 rouges, j'ai 2 bleus et j'ai une mauve. Donc, que ce soit les experts qui soient visibles ou masqués, ils vont être ajoutés. Si j'avais un petit peu mieux joué, admettons, et que j'avais au moins envoyé ces 2 cartes-ci et j'ai 2 experts ici bleus, mais ça me fait 4 cartes bleues, 4 bleus, ça me fera encore 3 points de victoire. Donc, vous allez aussi essayer de maximiser les cartes et les experts pour que tout ça clope dans 1, 2 couleurs. Une couleur, c'est le rêve, mais c'est pas facile à faire parce qu'évidemment, chacun va essayer un petit peu de prendre les cartes qui les intéressent ou parce que tout simplement, sur le paquet de cartes qu'il y a ici, eh bien, vous n'allez pas nécessairement systématiquement avoir la couleur que vous aviez visée et peut-être qu'il y a des moments où le jaune, j'ai commencé là-dessus, il n'y en a plus, il n'y en avait plus qu'une. Elle a peut-être été prise par un autre joueur qui visait peut-être les oiseaux par exemple. Et donc, on doit s'adapter. Si par contre on vous laisse faire, on vous laisse prendre
tout le temps la même couleur, tout le temps les mêmes symboles et tout ce qui va avec, vous allez pouvoir maximiser beaucoup vos points de victoire. Un joueur qui irait seul sur une zone, sur une couleur et utiliserait ses experts en bonus pour augmenter la valeur de chaque chose, peut facilement faire lors d'un seul et unique envoi 130 points de victoire en une fois. Parce qu'il va tout charger en une fois à la place de l'envoyer petit à petit, mais il aura maximisé sur sa couleur, retourner toutes les cartes en même temps et simplement avoir donc beaucoup de points de victoire après pour les cartes ou les jetons qui seraient identiques. On gratte aussi des petits points de victoire avec les jetons restants. Ici, les sauts, chacun valent 4 points de victoire. Dessous vaut 1 point de victoire. Un jeton ici vaudrait encore 1 point de victoire. Et donc, j'ai dit, les bonus qui seraient apportés par les experts. Voilà, Encyclopédia n'est pas un jeu compliqué. Vous avez vu, les règles sont assez simples à comprendre et à mettre en place. Les icônes sont faciles à gérer et à comprendre. Je répète encore que c'est une version proto, ce ne sera pas nécessairement la version finale, il y a encore des arrangements qui vont sans doute changer d'une manière ou d'une autre au niveau de la visibilité fine, mais tout le jeu est déjà ici. Et vous allez donc pouvoir jouer assez facilement avec des gens qui ne sont pas nécessairement des experts, parce qu'effectivement, Encyclopédia a une durée de jeu assez importante. On va parler de 2 heures de jeu à 4 joueurs plus ou moins, a une interaction forte parce qu'on va aller effectivement jouer chez l'un chez l'autre, mais en même temps, le type d'actions que vous allez faire sont relativement répétitif parce que vous allez prendre une chose, prendre une autre, développer, prendre une chose, prendre une autre, développer, faire tourner ici. Même si on va prendre les bonus ou pas les bonus chez l'un ou chez l'autre, globalement, cette action-ci se fait très peu. Là, quand vous avez besoin d'énergie, et sinon, ça se passe, ça tourne vraiment ici. Et encore, on peut se passer de ceci simplement en allant les chercher avec les bonus. Donc, il n'y a pas 25 000 voies de jeu possibles. Mais ça convient tout à fait à des joueurs qui veulent sortir du niveau familial et avancer vers le jeu expert, donc en passant par le jeu connaisseur, parce que c'est vraiment sa gamme, c'est vraiment un jeu connaisseur, vu l'accessibilité de celui-ci et la simplicité de ses actions. De belles images, un beau jeu, très agréable à voir, à lire, il prend de l'espace, mais c'est aéré, donc c'est vraiment très chouette avec ce niveau-là. Il faut avoir de la place quand on cumule les animaux à côté de soi, mais sinon il n'y a pas de souci, vous jouerez aussi bien à 2 qu'à 4. La différence c'est qu'à 4, il arrive souvent qu'il n'y a plus d'experts à prendre, qu'il n'y a plus d'animaux à prendre, donc on doit jouer autre chose, autre part au niveau du jeu. Voilà, Encyclopédia est en Kickstarter actuellement et encore pour quelques semaines, et puis après, il dépendra de vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!